va se présenter rapidement. Bon, enfin, tu l'as déjà fait. Donc, Romain Ellmann, conseiller médical de la DGRS Grand Est, effectivement, est encore urgentiste. Et président de l'URPS, médecin libéral. Merci la Fédoru, merci à tous d'être là, et merci à Claude Bronner, enfin surtout à l'URPS Médecins Grand Est et à S-Rescue qui nous a permis de travailler sur ce sujet-là. Une collaboration qui est croissante, puisqu'on vient de négocier à l'instant le fait qu'on va avoir un collège de médecine de ville à S-Rescue, donc merci beaucoup. L'idée, alors je pense que ça va être là. L'idée de la présentation du travail qui a été fait, c'est d'essayer d'utiliser les données qui sont produites par les services d'urgence et leur donner un sens pour la médecine de ville. Donc, après plusieurs réunions qu'on a pu faire avec les différents acteurs, une chose arrive, c'est qu'on parle beaucoup, mais on ne parle pas de chiffres en fait. Et chacun ramène ses chiffres en réunion. Et l'idée était partie de se dire, on va utiliser un support commun et on va le produire, on va le donner en accessibilité à tout le monde. Juste cette slide, c'est pas pour montrer tout ce qu'on fait dans le Grand Est, mais l'idée dans laquelle on s'est engagé ces derniers mois, c'est de produire des outils qui sont disponibles à tout le monde et en ouverture à tout le monde, que ce soit du monde hospitalier, de l'hôpital et de toutes les institutions. C'est-à-dire que tout ce qu'on produit maintenant, on le diffuse à tout le monde. Donc on a le météo urgence qu'on a copié sur l'Île-de-France et plein de... le SNP. On a deux éléments qui sont nouveaux, qui sont arrivés, qui sont les tableaux de bord ville, les tableaux de bord CPTS qu'on va vous décrire juste après. Autres choses arrivent et donc ça va être... L'idée, c'est vraiment que tout le monde ait un accès à ces données-là, à la fois dans les charges d'hospitalisation non programmées entre les établissements, donc chacun va pouvoir voir ce que fait l'autre, en fait, c'est un peu le but, et de savoir aussi comment évolue l'activité MCO sur le territoire. Le tableau de bord CPTS, c'est quoi? Les objectifs, c'était fournir au CPTS des points de repère théoriques en volume des patients relevant potentiellement du soin non programmé sur leur territoire et qui consomment le service d'urgence dans ce territoire. Décrire bien sûr cette population de patients et le but était vraiment de se dire, on parle beaucoup de soins non programmés, on dit tout le temps aux médecins généralistes de s'organiser pour les prendre en charge, mais on ne leur donne pas le nombre, on ne leur donne pas les volumes, on ne leur donne pas la typologie, et donc ils n'ont aucun outil finalement pour construire le projet médical de territoire ou de CPTS, et donc on était vraiment parti de ce principe-là. Donc le travail a été fait avec l'URPS, on l'a dit, médecins, S-Rescue et bien sûr l'ARS. Je te laisse un petit point sur les CPTS du Grand Est. Un petit mot sur les CPTS du Grand Est. En fait, l'URPS est chargé du déploiement des CPTS et plus particulièrement des zones blanches. Donc c'est un sujet, l'URPS médecin. Et donc on s'occupe particulièrement du sujet avec des chargés de mission, ce qui va nous permettre de faciliter le déploiement de ce qu'on vous montre. Donc vous voyez la carte, là où c'est vert et jaune, ça fonctionne. Les autres couleurs, c'est en bois, et là où il n'y a rien, pour le moment il n'y a rien, il y a encore du travail. Sur le plan fonctionnel, on a quelques CPTS qui sortent vraiment du lot par leur activité. Il y en a d'autres qui se cherchent, mais clairement, sur les sujets principaux qui sont l'accès aux médecins traitants et les soins non programmés, on est comme tout le monde, on est en recherche de solutions. Et le travail qu'on fait, c'est justement d'aider à le faire sur le terrain. Alors, comme vous voyez, donc il y a plein d'endroits où ça se développe, et l'idée, c'est que dans leur SCI, les CPTS doivent travailler sur les soins non programmés, et donc doivent proposer un projet sur ce sujet-là. Et donc, peuvent maintenant s'appuyer sur des données de leur consommation de soins aux urgences dans le territoire. La méthodologie qu'on a actée avec S-Rescue, c'était donc du coup de regrouper les communes de la région en Grand Est en fonction des CPTS d'appartenance, de rechercher du coup dans la base RPU les patients, ces patients-là en fonction de leur commune, et de voir où ils consomment, et de pouvoir du coup produire un tableau de bord qui va être mis à jour tous les 6 mois avec les volumes d'activité et les typologies de passage, de passage et de patients. La limite, bien sûr, vous l'avez vu avant, c'est qu'on n'est pas une couverture totale de tous les territoires, et donc elle sera mise à jour aussi en fonction de l'ouverture des CPTS.
En pratique, alors je vous montrerai comment on a accès à ça. Donc ça permet, vous avez le tableau de bord est produit avec les différentes CPTS que vous avez dans les colonnes. Là, je vous ai pris un exemple qui sont les CPTS de la Meuse. Et donc vous avez la description des volumes de patients. 4 minutes. Des volumes de patients dans ce... Il nous reste 4 minutes, c'est ça, déjà voilà, donc des volumes de patients. Donc l'idée, derrière, c'est de pouvoir donner des volumes donc, de consultations non programmées. Alors pour l'instant, on utilise le CCMU1. On attendra d'avoir d'autres données, possiblement pour mieux les identifier. Mais globalement, ça permet de donner donc, des volumes d'activité. Je prends l'exemple, par exemple, de la CPTS des Ardennes, dans les Ardennes. Vous avez, dans le Vouzinois, par exemple, 677 CCMU1 qui consulte sur 6 mois, donc 1200, et ça permet du coup vraiment de donner des volumes d'activité. Ça sert aussi dans les négociations qu'on peut avoir, notamment dans le déploiement des SAS dans la région. On fournit aussi le top 10 des pathologies les plus fréquentes dans ces CCMU1 et CCMU2, là aussi pour permettre éventuellement de développer des projets sur des pathologies ou des parcours de soins réorganisés. C'est accessible sur le site de SRescue en libre accès. Et libre accès, quand on dit libre accès, c'est même libre accès pour le public, puisque tout le monde a accès à cet élément-là. À quoi ça sert? Outil de partage, d'échange, SAU, acteurs de ville. Vous n'avez plus besoin d'arriver avec des données en disant tu fais rien dans ton territoire aux médecins généralistes. Vous arrivez directement, enfin ils ont les mêmes données que vous. Ça permet d'outiller les acteurs de ville dans leur constitution de projet médical. Ça permet de travailler sur le projet territorial SAS. J'en ai eu besoin la semaine dernière dans les discussions qu'on a pu avoir dans la Marne pour le développement du SAS, avec des médecins généralistes qui disaient qu'il n'y avait pas d'activité, il n'y avait pas de problème sur le soin non programmé. On peut arriver en disant voilà, on a ça comme volume de CCMU1 dans votre territoire qui vont aux urgences. Donc en pratique, soit on vous les envoie, soit on déroute l'appel sur le secrétariat. Donc ça permet quand même de débloquer certaines situations. Et bien sûr, ça permet d'évaluer l'action sur les soins non programmés sur le territoire. Je fais une action, je ne sais pas, sur la prise en charge des entorses. Je peux voir dans les mois qui suivent, est-ce que j'ai eu une action ou pas sur cette consommation de soins aux urgences. On finit sur le tableau de bord ville, rapidement. Donc j'ai 1 minute, 2 minutes, 1 minute. Je vais expliquer. L'idée, là, c'était le même principe, mais on utilise les données du SNDS. On a pu avoir de données des SNDS finalement mises à jour toutes les semaines sur tout le territoire du Grand Est, qui permet de visualiser l'activité de médecine générale par commune, par GHT, et par département bien sûr, et que ça permet d'apprécier les volumes de consultation, donc semaine par semaine, pendant la période PDSA et PDSA. Le but initial, c'était l'été dernier, c'était d'essayer d'évaluer la proportion de fermeture des cabinets de médecine libéraux en comparant avec l'année dernière. Donc c'est-à-dire que vous avez l'activité de ville une semaine, l'activité de ville de consultation, et la semaine d'après, vous pouvez comparer avec l'année précédente, et on peut évaluer un taux de fermeture de cabinets de ville. Je te laisse juste finir sur... Donc ça fonctionne comment? Comme l'a dit Romain, c'est à la semaine, c'est-à-dire qu'on a les données, aujourd'hui on a les données de la semaine dernière qui ne valent pas grand-chose, mais 15 jours avant, avec les télétransmissions, on est pratiquement à jour. Et donc ça permet vraiment de suivre l'activité. Romain disait que grâce aux données des urgences, il pouvait montrer aux médecins libéraux que finalement il y avait quand même du taf à faire au niveau du retour urgence. Mais moi, avec ces données, je peux aussi montrer à l'ARS ou aux structures ce que font les médecins. Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement utile. Je l'ai montré à la conférence nationale des URPS. Ils étaient tous intéressés. Il y en a l'un ou l'autre qui a commencé à le mettre en œuvre. Donc ça nous permet vraiment de suivre. On va vous donner 1 ou 2 exemples. Voilà. Ça c'est par exemple juste l'évolution du nombre d'actes par généraliste hors PDSA dans le Grand Est. Et la même évolution par généraliste qu'il est fait dans la Meuse. Vous voyez tout de suite que 68 dans le Grand Est, 18 dans la Meuse, ça pose question. Qu'est-ce qui se passe? On demande, on se renseigne. En fait, ce sont beaucoup de médecins jeunes qui travaillent peu de journées parce qu'ils se déplacent pour aller travailler dans la Meuse. Et c'est le seul département où c'est comme ça. Donc c'est un exemple un peu extrême, mais ça permet de voir que quand on repère des choses comme ça permet de le suivre et ensuite d'analyser.
ce que ça a montré, dernier exemple, ça a montré que les téléconsultations ont dégringolé de manière phénoménale, moins 50% de prix le 1er octobre, la fin du 100% et puis l'histoire des 20% de limitation. C'est assez impressionnant. Ça permet de montrer que les visites ont diminué entre 2022 et maintenant d'un tiers. Un tiers de visites en moins pour une activité qui reste relativement la même. Et ça, vous le suivez pratiquement au jour le jour, et c'est vraiment extraordinaire. J'étais jaloux des statistiques d'Est Rescue que je trouvais super, et je suis vraiment content qu'on ait réussi à mettre ça en place. Grâce à l'assurance maladie, au départ, il faut le dire, pendant la période Covid. J'avais demandé des trucs comme ça pendant la période Covid, et après, l'ARS a pris le relais. Et bien sûr, ces données de la ville sont accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que l'hôpital a accès, le directeur de l'hôpital, le SAMU a accès à ces données de ville, voir un petit peu comment évoluent les consultations. Mais avec un code quand même. C'est avec un code pour l'instant.